film au programme ce soir sur les écrans du FESPACO 2021. Satisfait ou non remboursé du Burkina et histoire d'amour et de désir de la Tunisie. Prenez place, c'est pour tout à l'heure. Les talons d'or de Yenenga du FESPACO 2021 sera connu demain. Mais en attendant, l'heure est à la proclamation des résultats et à la remise des prix au MICA et au FESPACO Pro. Bonsoir et bienvenue à tous. Entre le football et Théodore Ouédraogo, c'est un amour fou. Une véritable passion sans limite. Dans un film documentaire de 52 minutes, le réalisateur burkinabé Elifane Baloura relate le quotidien de Théodore. On voit cela avec Bernard Combelem et Ahadi Sandamba. C'est un film documentaire de 52 minutes sur les passionnés du football. Théodore Ouédraogo en est un. Sexagénaire de son état, c'est un personnage réel de notre société. Il a consacré une bonne partie de sa vie au football. Satisfait ou non remboursé, c'est le titre de ce film. Les foyers de diffusion de matchs, c'est le lieu par excellence de rencontre de bon nombre de passionnés de football. Et à travers ce film, Elifane Baloura, le réalisateur, met à nu le quotidien des amoureux du ballon rond. C'est un sujet qui est un sujet intéressant qu'il fallait donc questionner. Et je le félicite pour avoir eu l'initiative donc de questionner ce sujet-là, pour nous permettre de faire en sorte aussi que les gens puissent réfléchir sur leurs propres loisirs. Traduire les réalités de la passion du football au Burkina Faso et surtout interpeller les uns et les autres à la modération, c'est l'esprit qui a guidé Elifane Baloura à réaliser ce film documentaire. Les interviews, les différentes démarches n'ont pas été faites à Ouara seulement, j'ai fait dans plusieurs provinces. Donc c'est une thématique qui nous a intéressés parce que beaucoup de gens s'adonnent à ces loisirs-là. Et ça crée souvent des problèmes dans les ménages, dans la société. L'idée d'écrire et de réaliser un film documentaire sur les passionnés du football est née en 2017. Et c'est finalement en 2021 que Elifane Baloura va pouvoir le faire avec le soutien de plusieurs amis. Présent à cette 27e édition du FESPACO en hors compétition, cette projection marque la toute première sortie du film, satisfait ou non remboursé. Dans son film, la Tunisienne Leila Bouzid, elle a choisi de présenter l'amour charnel dans toutes ses facettes. Érotisme, sexualité, histoire d'amour et de désir a fait l'objet d'une projection de presse ce matin. Draman Dadian vous invite à les découvrir. Histoire d'amour et de désir, un long métrage de 103 minutes de la réalisatrice tunisienne Leila Bouzid. Plus qu'un choix de réalisation sur l'éducation sexuelle, c'est un film osé, à tendance érotique, qui met en exergue la sexualité de la jeunesse, incarné par Ahmed, un jeune Français d'origine algérienne de 18 ans, et Farah, l'étudiante tunisienne, qui fait ses premiers pas à Paris, à la Sorbonne. Aux côtés d'Ahmed, un soupirant plutôt timide et sous l'emprise de la culture arabe. Attends! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas alors. Rien. Le monsieur a pu vaincre en fait son mal et c'est ça l'idéal en fait. Il a surpassé tout ce qu'il trouvait comme interdit et tout. Ahmed se ressaisit dans les rues parisiennes avec sa dulcinée. Commence ainsi une belle histoire d'amour et de désir, plutôt assumée entre ces jeunes étudiants, sans grande crise de jalousie. C'est un film de belle facture et d'actualité, nous dit cette autre réalisatrice. Beau film, belle réalisation, les comédiens étaient vraiment incroyables, belle histoire. Et puis je trouve que c'est actuel en fait. C'est une histoire actuelle de jeunes qui sont amoureux et un jeune homme timide qui ne sait pas comment s'en sortir avec les femmes. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé ce film. Histoire d'amour et de désir, deuxième opus de Leila Bouzid, est l'un des 17 longs métrages de fiction à la conquête de l'étalon d'or de Yenenga. Le
Le marché international du cinéma africain MICA et le FESPACO Pro se sont achevés aujourd'hui même avec la proclamation et la remise des prix. Pour le Yenenga Post-Production, 7 prix ont été décernés et 2 autres pour le Yenenga École de cinéma avec l'ISIS à la première place. Explication Bernard Kombilem et Nyar Kitida. Dans la catégorie Yenenga académique, c'est-à-dire la production école, le premier prix revient à Banou Sagou, étudiant à l'ISIS, l'Institut supérieur de l'image et du son du Burkina. Avec son film en fiction de 6 minutes, Le jour de ma chance, le jeune Malien fait l'unanimité au sein du jury. Il empoche la somme de 2 millions de francs CFA. Je l'accueille avec grande joie et puis je suis tellement ému, je ne fais que remercier mes professeurs, mes camarades, mes techniciens et tous les étudiants de l'ISIS. Le deuxième prix, toujours dans la catégorie production école, est remporté par Yeri Grace Kambou de l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication d'Abidjan, avec son film documentaire Binandoa, qui signifie au pays de la danse. Enfin, dans la deuxième catégorie, Yenenga Post-Production, 7 prix ont été décernés à des projets de films réalisés ou en voie de réalisation. Et la Palme d'Or revient à la productrice sénégalaise Cathy Ndiaye avec ses 2 projets présentés. L'un, Une histoire de francs CFA, et l'autre, Tribunal du fleuve, qui ont remporté chacun 2 prix pour une enveloppe globale de plus de 30 millions de francs CFA. Très contente parce que ce sont des films importants et il était important pour moi de les présenter à cette première de Yenenga Post-Production. Je vous invite par avance à venir découvrir ces 2 films quand ils seront portés à l'écran prêts et j'espère pour l'édition prochaine de FESPACO. Le FESPACO professionnel dans lequel est logé désormais le MICA a tenu toutes ses promesses de la vie des organisateurs. Les objectifs ont été atteints parce que ces participants-là ont participé à des ateliers avec leurs différents projets. Les projets ont été récompensés et soutenus. Pendant une semaine, professionnels de l'industrie cinématographique, apprenants et partenaires ont nourri des échanges, créé des espaces de financement pour des projets de réalisation. Les prix spéciaux au FESPACO 2021, c'est près de 100 millions de francs CFA distribués. Le prix Intégration CEDEAO revient aux 3 Lascar de Boubacar Diallo, pendant que le prix Thomas Sankara part en Égypte. Le palmarès complet avec Gérard Sommet et Boukari Ouedraogo. À quelques heures de la fermeture des rideaux de cette 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, l'excellence est célébrée à travers cette cérémonie de proclamation et de remise des prix spéciaux. Au total, 96 millions de francs CFA ont été distribués et du côté du Burkina Faso, Boubacar Diallo reçoit le prix de l'intégration de la CEDEAO d'une valeur de 15 millions de francs CFA avec son film Les 3 Lascars. Karine Bado s'adjuge le prix Félix Houphouët-Boigny d'une valeur de 10 millions de francs CFA avec son film Zalissa et Moumouni Sanou lui reçoit le prix de la ville de Ouagadougou d'une valeur de 3 millions de francs CFA avec son film Gaderi Nocturne. C'est une belle bouffée d'oxygène. Après le grand éclat de rire, le bonheur qu'on a eu de partager, la bonne humeur avec le public en salle, recevoir ce prix de l'intégration de la CEDEAO, c'est un début de reconnaissance à l'échelle de la sous-région et ça nous va droit au cœur, ça nous fait chaud au cœur. Je voudrais décerner ce prix à tous les enfants de l'Afrique de l'Ouest, en particulier les enfants de l'espace Conseil de l'Entente. Parce que nous sommes réellement des pays frères et c'est pour les enfants et c'est également pour les parents pour qu'on veille à l'éducation de nos enfants et qu'on veille à leur bien-être, à leur sécurité. Voilà, je suis très content de recevoir le prix de la part de la mairie de Ouagadougou. Ça montre que le film documentaire que je fais, c'est vraiment un film de la société qui traite un sujet à travers l'Afrique, pas seulement le Burkina ni Ouagadougou, mais à travers toute l'Afrique, tout le monde entier. Donc je suis très content de recevoir ce prix. Aïcha Maki du Niger est la grande lauréate des prix spéciaux. Son film Zendé a raflé le prix spécial Femme ambassadeur de la paix, le prix meilleure réalisatrice de la CEDEAO et une mention spéciale du prix Félix Houphouët-Boigny. C'est une joie immense qui m'anime d'avoir ces prix au FESPACO, mais quelque part c'est aussi une responsabilité en fait qui désormais incombe à moi, parce qu'avoir des prix comme ça en fait ça vous rend responsable
Et donc c'est un prix vraiment qu'on a eu grâce à l'effort de toute l'équipe parce que le cinéma c'est un travail qui s'est fait en équipe. Plusieurs institutions étaient au rendez-vous de ces prix spéciaux et pour cette année le tapis rouge a été déballé pour les séries télévisées et les courts-métrages animation. Page entretien de ce numéro, nous recevons pour vous la star ivoirienne Emma Louès. Emma Louès, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Déjà, quel bilan que tu fais de ta participation au FESPACO? Vous pouvez voir, le bilan est visible. Voilà, comme d'habitude, le FESPACO, c'est un grand festival qui réunit tous les acteurs du cinéma. Et c'est vrai que je suis arrivée que hier. Mais déjà, j'ai fait un petit tour et je suis satisfaite comme d'habitude. Voilà. Parlons de cinéma. Quel regard portes-tu sur le cinéma africain? De nos jours, je pense que le cinéma africain est vraiment en train de montrer ce qu'il sait faire. Voilà, je pense qu'avant, on était encore à la traîne. Et que maintenant, les réalisateurs se sont réveillés, les acteurs se sont réveillés. Et on est en train de montrer aux gens qu'on peut faire mieux, qu'on peut aller plus loin que les gens ne le pensent en fait. Et ça, c'est vraiment à féliciter. Donc, vous convenez avec moi que le cinéma a atteint sa vitesse de croisière? Non, pas encore. Je pense qu'on a du chemin, mais pas beaucoup. Tout simplement parce qu'on a les capacités, en fait. On a les capacités requises pour pouvoir justement atteindre de la vitesse de croisière. Mais il nous faut du soutien. Voilà. Donc, que ceux qui nous regardent puissent aider les réalisateurs, aider les acteurs. Voilà, il faudrait que tout le monde se mette la main à la pâte, il faudrait qu'on nous pousse vraiment à pouvoir réaliser de grandes choses. Parce que évidemment, s'il n'y a pas de budget pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire, on ne peut pas. Donc, voilà. Vous avez joué dans quel film? Vous pouvez nous les rappeler? Ah oui, j'ai joué dans Le Mec Idéal, j'ai joué dans Villa Caraïbe, dans Aïssa, dans Braquage à l'Africaine, dans Assini. Voilà. Aux filles qui veulent ressembler à Emma Louès, quel conseil vous leur avez? Je leur dirais tout simplement de croire en leur rêve, mais surtout d'aimer la chose, d'aimer ce qu'elles voudraient faire avant de vouloir tout simplement être une star. Parce que j'ai tendance à penser et à voir selon le comportement de certaines jeunes filles qu'elles voudraient juste être connues au lieu de faire des choses qui pourraient les faire connaître tout simplement. Voilà. Donc il faudrait qu'elles soient focus sur le travail. Si elles veulent être actrices, qu'elles se donnent pour ça. Qu'elles se mettent au travail, tout simplement. Et le reste va suivre. Voilà. Donc beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail et beaucoup de prières. À cette 27e édition du FESPACO, vous avez des contrats, sinon des projets en cours? Oui, j'ai beaucoup de projets, mais que je tairai. Je reviendrai pour voir au FESPACO prochain pour vous les présenter. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Okay. Point final pour les écrans du FESPACO 2021 de ce soir. À demain pour un autre numéro.